Bienvenue sur la petite plage de Sorloc à Mesquer, au nord de Saint-Nazaire. Nous sommes en Loire-Atlantique. 1, 2, c'est continue, vas-y. Malgré un vent frais, quelques courageux se jettent à l'eau pour profiter des embruns de l'océan. Oh bah même quand il fait pas chaud, c'est agréable. Se retrouver sur l'air, prendre le grand air, ça remet les idées en place. La mer, c'est l'école de la vie. Il suffit juste de suivre, se laisser guider. Se laisser guider par les courants, mais aussi par la force de leurs bras. Car ces fidèles marins ont des embarcations historiques. Tout en bois, elles sortent à peine d'un atelier se trouvant à 5 minutes de la plage. Dessiner les plans, raboter, poncer, peindre, ici des apprentis recréent de vieux modèles de bateaux de A à Z. Bienvenue à Skol Armor, l'école de la mer en breton. Tu vas voir ta peinture là. Bon, tu vois, c'est pas bien pensé. Une école qui a ouvert ses portes il y a 7 ans grâce à cet homme, Mike. 1,5 pouce égale 1 pied. Vous avez... je veux juste vérifier ça. Il est américain et directeur d'une école comme celle-ci de l'autre côté de l'Atlantique. Il rapporte cette idée en France et s'installe dans ce bâtiment, une ancienne salorge qui servait autrefois à entreposer le sel des marais salants. Monsieur le maire de Mesquer, des fois il dit bah tiens j'ai une salorge, c'était une ruine. T'as toujours ton projet d'école toi? Je dis bah oui, ça y est j'ai une salorge donc on a monté les projets quoi. En formation pendant 2 ans, les 12 stagiaires apprennent tout avec leurs mains. Ils commencent au sol par l'épure. Un épure, c'est le traçage des plans à grandeur nature. Et après, donc ça c'est le plan, ce que vous voyez juste là. Et nous, eux, ils sont en train de tracer le plan en grandeur nature. Après l'épure, il faut choisir le bois du bateau. On va rentrer celui-là. Pour avoir un bois de qualité, l'école le laisse sécher à l'extérieur, mais toujours protégé des intempéries. Le bois est hygroscopique. Il capte et il rejette l'humidité de l'air. Quand il fait sec, il est sec. Quand l'air est humide, il recapte cette humidité. Donc ça bouge comme ça, mais on essaie d'éviter qu'il soit en plein soleil et à la pleine pluie. Parce qu'à ce moment-là, il vieillirait beaucoup plus vite. Et ensuite, ça ferait se gondoler, se fendre et s'abîmer beaucoup plus vite. Un bois qui craint l'eau, un comble quand on l'utilise pour construire des bateaux. C'est l'eau de pluie qui fait pourrir les bateaux. Le sel de l'eau de mer a une fonction de conservation. Donc souvent, les bateaux pourrissent par les eaux. Le bois est essentiel dans l'atelier. En ce moment, les élèves poncent la coque d'un gigantesque voilier de près de 8 mètres de long sous l'œil attentif de Jacques, charpentier maritime, meilleur ouvrier de France et aujourd'hui formateur passionné. Il y a une petite bosse là, juste là encore. C'est léger. Sur le bord, Ouais, pas trop près du bord. Les stagiaires sont tous très jeunes, à peine 25 ans, et pourtant ils préfèrent travailler cette matière naturelle en utilisant des méthodes traditionnelles. Quand on regarde les bateaux en plastique qui ont commencé à émerger dans les années 70-80 ou un peu avant, quand on va dans les ports, ils sont tous en train de pourrir et polluer la mer, alors que les bateaux en bois, si on les restaure et qu'on les entretient, ils peuvent être amenés à vivre des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Je trouve que ça a de l'avenir. Pour construire des bateaux qui durent, il faut prendre son temps. Celui-ci devrait être terminé en juillet après 10 mois de travail. Et comme la plupart des ouvrages, il s'agit d'une commande. Pour nous, c'est une grande sécurité financière d'une part, et puis de permettre aux élèves d'avoir des rapports avec les clients. Comme la mise à l'eau, c'est toujours une grande fête et une libération, ça l'est encore plus quand le client a le sourire et la banane et est heureux de recevoir son bateau et de partir avec. C'est le cas du bateau barré par Mike ce matin, mis à l'eau en janvier dernier. Il s'agit d'une réplique d'une vieille embarcation norvégienne. J'adore la forme, hein. Il n'est pas changé depuis 1000 ans. J'aime bien ce sapin, ça fait un peu bateau viking quoi. C'était utilisé bien sûr pour la pêche, mais pour tout quoi. C'était la bouette, c'était le taxi, tout quoi. Pendant leurs 2 années de formation, les élèves pourront construire 2 à 3 bateaux comme celui-ci. Ils seront alors charpentiers maritimes, un métier rare de nos jours. On est devenu un référence un peu en France. Les chantiers aiment avoir nos stagiaires en stage dans l'entreprise, mais aussi ils embauchent. On a un taux d'emploi de 80 à 90% quoi, de nos stagiaires. Donc je suis fier de ce que nous avons fait ici, tout le travail qu'on fait, et aussi les stagiaires. On est très fiers.